Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Hatha Yoga après avoir fait des efforts. J'entends par là après avoir fait par exemple du running, du jogging, après avoir fait une grosse randonnée, après avoir fait du vélo ou après avoir fait de la natation, enfin un sport qui a sollicité les muscles de votre corps. Dans cette séance de yoga, on va donc aller les étirer. Je vous demanderai tout de même de ne pas aller trop loin dans les étirements, surtout si vous venez juste de faire l'effort. C'est important pour ne pas risquer de se blesser. Vous aurez besoin de 2 briques et peut-être d'une sangle en fonction de votre niveau pour ce cours de yoga. Si vous souhaitez soutenir le travail que je fournis pour cette chaîne YouTube, le moyen le plus efficace de le faire, c'est de vous abonner à la médiathèque de l'alchimie des corps. La médiathèque de l'alchimie des corps, c'est une plateforme de cours de yoga en VOD. Ça fonctionne donc par abonnement mensuel, annuel ou trimestriel. C'est sans engagement. C'est une façon de me soutenir et également de vous soutenir puisque vous y trouverez plein de cours de yoga qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo sous la vidéo si vous souhaitez découvrir la médiathèque et profiter des 7 jours d'essai gratuits que je vous offre. Ceci étant dit, nous allons commencer allongés au sol. On va donc venir s'allonger. Je m'assois sur le bord du tapis et je laisse glisser un bras au sol, un flanc au sol, puis je ramène les genoux sur la poitrine. Je viens reposer les 2 pieds dans la terre et je pousse la chair des fesses vers l'avant du tapis avec mes doigts. Et j'amène les pouces sur la naissance des mâchoires, les autres doigts sur le crâne. Je soulève légèrement la tête en expirant et je ramène le menton vers la poitrine. Je repose la tête au sol. Et je ramène les mains de part et d'autre de mon corps. Je peux choisir de rester dans cette position sans bouger ou bien allonger mes jambes quelques instants pour observer. Je prends vraiment ce temps de repos au sol pour observer comment je me sens dans mon corps. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Peut-être des zones de gêne? Peut-être que je peux localiser quelles parties de mon corps ont beaucoup travaillé ou pas. Prends le temps de noter le résultat de ces observations dans un coin de ma tête sans émettre aucun jugement. Et délicatement, j'amène les 2 mains à plat sur mon cœur, au centre de ma poitrine pour poser mon intention pour ma séance. Et en expirant, je ramène les 2 mains au sol. J'inspire. En expirant, je ramène le pied droit devant le fessier droit, le pied gauche devant le fessier gauche. J'inspire. En expirant, je remonte le genou droit sur la poitrine et je passe la cheville droite par-dessus le genou gauche. Je laisse tomber le genou droit vers l'avant du tapis et je flexe le pied droit. Puis j'inspire. Et en expirant, je laisse tomber
les 2 jambes à gauche du tapis. Si je peux, j'attrape ma cheville droite avec ma main gauche ou pas. Et je vais tourner la tête à droite, la tête à l'opposé des genoux. Et sur chaque expiration, je vais repousser le genou droit un peu plus vers l'avant du tapis. Je sentirai peut-être l'étirement dans la fesse droite, dans le côté de la cuisse droite. Et j'inspire, je ramène la tête dans l'axe. En expirant, je remonte les genoux dans l'axe et je repose pied droit au sol. J'inspire. En expirant, je monte le genou gauche sur la poitrine, je passe la cheville gauche par-dessus le genou droit et je laisse tomber le genou gauche vers l'avant du tapis. Je flexe le pied gauche, j'inspire. Et en expirant, je laisse tomber les 2 jambes à droite. J'attrape ma cheville avec ma main si je peux et je repousse sur chaque expiration le genou gauche vers l'avant du tapis. Je tourne la tête à l'opposé des genoux, le regard à gauche. Et sur chaque expiration, je repousse un peu plus le genou vers l'avant du tapis. Et j'inspire, je ramène la tête dans l'axe. En expirant, je remonte les genoux sur la poitrine et je repose les 2 pieds au sol. J'inspire. En expirant, je remonte genou droit, genou gauche sur la poitrine et je viens enlacer mes 2 genoux avec mes mains. Si je n'arrive pas à crocheter mes doigts, je peux simplement poser les mains sur chaque genou. Mais je garde bien le coccyx, le sacrum en contact avec le sol. Je presse le coccyx vers le sol. Je fais rouler les épaules en arrière, je bombe légèrement la poitrine. Je relâche bien les pointes de pied. J'inspire, j'expire tranquillement. Et tout doucement, en expirant, je relâche. Pied droit, pied gauche au sol. J'inspire, j'envoie bras droit vers l'arrière et je bascule sur mon flanc droit. Et en expirant, je pousse dans la main gauche en donnant un grand coup de pied avec le pied gauche pour venir me relever. Puis je vais passer assis sur mes talons quelques instants. Peut-être que je pourrais sentir déjà l'étirement des quadriceps ou pas. Je vais joindre les gros orteils, ouvrir les genoux à la largeur du bassin ou peut-être un peu plus. J'inspire, je recule le menton vers la colonne en expirant, pas vers la poitrine, vraiment vers la colonne. À nouveau, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, j'écrase la cacahuète entre les hanches et je viens poser les mains au sol. J'inspire, je fais rouler les épaules en arrière, je rentre le nombril et en expirant, je laisse glisser les mains un peu plus loin vers l'avant du tapis. Je pousse bien les mains dans la terre pour garder le contact entre mes fesses et mes talons. Je rapproche les omoplates, je pompe la poitrine.
J'inspire, j'expire tranquillement. Cette posture qui permet à la fois d'étirer les quadriceps mais également de soulager le dos, les épaules. Je ne fais pas rien, les coudes sont bien décollés du sol. Je pousse bien les mains dans la terre. Je presse les fesses vers les talons. Mouvement opposé, je bombe la poitrine, je repousse le sommet du crâne vers l'avant du tapis. Et j'inspire, je tire les mains dans le sol et je repasse à 4 pas. Je vais chercher 2 briques. J'amène les briques en position haute, peut-être, pour commencer sous mes mains. Et là, j'inspire. En expirant, je laisse partir pied droit entre mes 2 mains et tout de suite, je vais amener les fesses à l'aplomb du genou arrière, les briques sous les épaules. Puis je vais avancer légèrement le pied droit et basculer les orteils vers le ciel. On est dans le demi-grand écart. Je presse le talon vers l'avant du tapis et j'engage ma rotule. Je remonte la rotule vers la cuisse. Je fais rouler les épaules vers l'arrière et je pousse la hanche droite vers l'arrière du tapis, la hanche gauche vers l'avant du tapis. J'inspire. Et en expirant délicatement, j'écrase la cacahuète entre les hanches. Peut-être que je ne pourrai pas du tout descendre le dos plat. Si mon dos s'arrondit, je remonte, je recule pour garder le dos plat. Et en fonction d'où j'en suis, peut-être que je pourrais écraser cette cacahuète entre les hanches et peut-être directement poser les poings fermés, les mains au sol ou les mains sur des briques, tourner à mi-hauteur ou à plus basse hauteur. Mais je continue à presser le talon vers l'avant du tapis, à engager ma rotule. Je remonte la rotule vers la cuisse. Si je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller visiter la médiathèque, j'y explique également tout ça. J'inspire. En expirant, je pousse dans les mains, peut-être je retrouve mes briques pour remonter. J'inspire. En expirant, je laisse glisser le pied vers l'arrière du tapis et je change de côté. J'envoie le pied gauche vers l'avant du tapis et j'emmène les fesses alignées avec le genou droit, les briques sous les épaules. J'avance peut-être légèrement le pied gauche et tranquillement, je monte les orteils vers le ciel. Je presse le talon vers l'avant du tapis, j'engage ma rotule, je fais rouler les épaules vers l'arrière. Je dois sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe. Si ça commence à trembler, je peux relâcher la rotule, plier un petit peu le genou et le reprendre. Et si je sens que c'est possible, sans rien changer au positionnement de mon dos, c'est-à-dire en bombant bien la poitrine vers l'avant, je vais écraser la cacahuète entre les hanches. Je descends, je descends, je descends. Si mes coudes se plient, je peux tourner mes briques d'un quart de tour ou bien directement poser les mains au sol. Et je respire tranquillement. Je continue à presser talon gauche vers l'avant du tapis, à pousser la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Les épaules qui roulent en arrière, le torse qui se bombe pour quelques instants encore. Et je ramènerai les mains sur les briques. En expirant, je déroule, je remonte le dos. Je tire le talon gauche vers l'arrière. Je viens reposer genou droit à côté de genou gauche. Je
peux enlever mes briques. Peut-être garder une sangle sous la main si j'en ai besoin. En expirant, je recule les genoux d'un pas. Je plie les coudes et j'emmène le buste au sol, la poitrine au sol. On part dans un étirement des quadriceps. J'inspire. En expirant, j'emmène le pied droit vers la fesse droite. Je garde bien le genou droit dans l'axe de la hanche droite. Je ne le laisse pas s'ouvrir. Le menton ou le front au sol, j'inspire. En expirant, je vais attraper mon pied droit avec la main droite. Si je n'y arrive pas, si c'est trop loin, je passe une sangle autour de mon pied. Peut-être que je peux faire une boucle avec ma sangle, passer la sangle autour de mon pied ou de ma cheville et attraper les deux morceaux de sangle et tenir, tirer le pied avec la sangle. C'est moi qui vois. Et là, où que j'en sois, avec une sangle ou sans la sangle, j'essaye de presser le genou droit vers le sol. J'essaye de presser le talon vers la fesse, mais en gardant le genou droit le plus possible vers le sol. J'inspire, j'expire tranquillement. Et tout doucement, en expirant, je relâche le pied droit. J'inspire. En expirant, j'amène pied gauche vers la fesse gauche. J'attrape ma sangle ou mon pied avec main gauche. Et là, je vérifie que le genou n'est pas parti sur le côté gauche, qu'il est bien dans l'axe de la hanche gauche. Et j'essaye de presser le genou gauche vers le sol, le pied vers la fesse. Le nombril est légèrement rentré. La cuisse gauche qui roule vers l'intérieur du corps. Et tout doucement, je relâche le pied gauche au sol et je viens amener les deux mains sous les épaules. J'inspire. En expirant, je pousse dans les mains pour dérouler, remonter. Je repasse à quatre pattes. Et je vais revenir m'allonger au sol. Nous allons terminer avec une torsion. Je viens m'asseoir sur le bord du tapis. En expirant, je laisse glisser un flanc au sol. Et je ramène pied droit, pied gauche au sol. Je repousse la chair des fesses vers l'avant du tapis. Je ramène le menton vers la poitrine. Et j'ouvre les bras en croix. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va plier les bras en cactus. Les coudes restent dans l'alignement des épaules. Et je fais un angle de 90 degrés entre mon bras et mon avant-bras. J'inspire. En expirant, je soulève les fesses, je décale les fesses du côté droit du tapis, je repose les fesses au sol. J'inspire. En expirant, je remonte les deux genoux sur la poitrine. J'inspire. En expirant, je laisse tomber les deux jambes à droite et la tête à gauche. Je ramène bien le menton vers l'épaule, vers la poitrine. Je relâche bien le poids des genoux vers la terre. Et en même temps, j'essaye de tirer le nombril vers le ciel sur chaque expiration. J'inspire, je relâche légèrement. Et je contracte le périnée, j'expire, je tire le nombril vers le ciel.
Et j'inspire, je ramène la tête dans l'axe. En expirant, je remonte le genou gauche qui entraîne le genou droit. Je repose les 2 pieds au sol. J'inspire. En expirant, je soulève les fesses, je décale les fesses à droite du tapis. J'inspire. En expirant, je remonte genou droit, genou gauche sur la poitrine. J'inspire. En expirant, je laisse tomber les 2 jambes à gauche et la tête à droite. Je ramène bien le menton vers l'épaule droite. Je relâche bien les genoux à la terre. Je vérifie que mes genoux sont au moins à la hauteur de mes hanches, voire plus haut, voire plus vers ma tête. Et sur chaque expiration, j'essaye de tirer le nombril vers le plafond, vers la droite du tapis. J'inspire, je ramène la tête dans l'axe. En expirant, je remonte genou droit qui entraîne le genou gauche. Ça repose les 2 hanches au sol. Et je repose les 2 pieds au sol. Puis je vais ramener les mains à côté des fesses. Je ramène les fesses au centre du tapis. Je repousse bien la chair des fesses vers l'avant du tapis. Et j'allonge les jambes. Pointe de pied vers l'extérieur, paume de main vers le ciel, je relâche. Je prends à nouveau le temps d'observer comment est mon corps. Peut-être que je pourrais noter des changements par rapport au début de la séance, ou pas. Quelques instants encore à tout abandonner dans Shavasana. Et tout doucement, je reprends le contrôle de mon souffle. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Je fais des grimaces avec mon visage, je bats et je m'étire les bras vers l'arrière comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux. J'enverrai le bras droit vers l'arrière et je basculerai sur mon flanc droit. La tête posée sur le bras, je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main gauche pour venir me relever. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur. La tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires
et aimante. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique de yoga tout en soutenant cette chaîne YouTube, je vous retrouve tout de suite dans la médiathèque de l'Alchimie des Corps pour commencer vos 7 jours d'essai gratuit. Le lien est en barre d'infos sous la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.